Shalom, shalom. Ici Pasteur Mo. Shalom à tous. Bonjour, bonsoir. Ici Pasteur Mo. Il est 22 heures. Comme tous les soirs de cette semaine, vous apportez l'exhortation de ce soir sur le grand thème de cette semaine que nous avons titré « Parvenir à la royauté pour un temps comme celui-ci ». Parvenir à la royauté pour un temps comme celui-ci. Écoutez, il n'y a pas de meilleur temps et il n'y aura pas de meilleur temps que celui-ci pour que les chrétiens, pour que vous et moi parvenions à la royauté, pour que vous et moi manifestions l'onction royale. Il n'y aura pas de meilleure saison, il n'y aura pas de meilleur temps. Il dit, vous êtes la lumière du monde, une ville bâtie sur une colline qui ne peut pas être cachée. C'est lorsque les ténèbres sont les plus intenses que l'on apprécie mieux la lumière. C'est lorsque l'obscurité est la plus intense que la lumière est la mieux appréciée. Et il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière de ce monde. Alors que les ténèbres couvrent toute la surface de la terre, la panique, la psychose, la peur couvrent la surface de la terre, ça, c'est le meilleur moment pour que les enfants de Dieu, les fils et filles du royaume, commencent à briller. C'est lorsqu'il y a des ténèbres, lorsqu'il y a obscurité, que l'on apprécie mieux la lumière. Il n'y a pas de meilleure saison pour que l'Église, quand je parle d'Église, je ne parle pas des bâtiments, je ne parle pas des lieux de rassemblement ni des lieux de culte, je parle de ceux qui sont sauvés, rachetés par le sang de Jésus. Il n'y a pas de meilleur moment, il n'y a pas de meilleure saison pour que l'Église brille, pour que l'Église manifeste l'onction royale que la saison dans laquelle nous sommes. Une saison de ténèbres, une saison de psychose. C'est lorsque l'obscurité est la plus intense, je me répète, que l'on apprécie mieux la lumière. Permettez-moi d'ajouter, c'est lorsque l'obscurité est la plus intense qu'on a le plus besoin de lumière. Écoutez, c'est en des temps comme ceci que le monde a le plus besoin de vous. C'est en des temps comme ceci que cette planète a le plus besoin de vous. C'est en des temps comme ceci que votre pays a le plus besoin de vous. C'est en des temps comme ceci que votre province a le plus besoin de vous. C'est en des temps comme ceci que votre communauté a le plus besoin de vous. C'est lorsque les ténèbres sont les plus intenses qu'on a le plus besoin de la lumière. L'utilité se fait sentir lorsque le monde est dans l'obscurité, lorsque le monde ne sait pas où aller, lorsque le monde ne sait pas quoi faire, lorsque le monde ne sait pas où trouver sa solution, lorsque le monde ne sait pas à quel sens se vouer. En ce moment-là, votre utilité en tant qu'enfant de Dieu importante se fait le plus ressentir. C'est lorsque les ténèbres sont les plus intenses que l'utilité de la lumière se fait le plus sentir. C'est en des temps obscurs, en des temps de doute, en des temps où personne n'est rassuré de son lendemain comme ceci, que votre utilité, vous, enfants de Dieu, vous, fils et filles du royaume, que votre utilité se fait sentir. C'est en des temps obscurs que le besoin de la lumière se fait le plus sentir. Je suis en train de parler de parvenir à la royauté pour un temps comme celui-ci. Je lis le passage de base qui constitue la fondation même
de cet enseignement. Esther chapitre, je lis le verset 13 jusqu'au verset 16 ce soir. Esther chapitre 4, verset 13 à 16 ce soir. Il dit, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Écoutez, on n'accède pas à la maison du roi, on n'accède pas à la royauté pour échapper. On y accède au rôle par rapport à sa communauté, par rapport à son peuple, par rapport à la planète à laquelle on appartient, sur laquelle on vit. Esther n'était pas dans le palais royal pour échapper, elle y était pour jouer un rôle. La position que le Seigneur vous a donnée n'est pas seulement pour vous exempter, mais pour que vous puissiez jouer un rôle à l'égard de ceux qui sont affectés en cette époque, en cette saison. Je vous ai dit l'autre fois, la crise à laquelle nous sommes en train de faire face en ce moment n'est pas seulement une crise sanitaire, ce n'est pas seulement une crise de Covid-19, ce n'est pas seulement question de personnes qui sont en train d'être infectées et certains sont en train de mourir de la maladie, mais la crise a d'autres ramifications. Combien de business ont fermé en cette saison? Combien de business sont en train de perdre de l'argent en ce moment-ci? Combien d'entrepreneurs sont en train de perdre de l'argent en cette période? Combien de personnes ont perdu leurs emplois? Écoutez, nous sommes dans des temps critiques. La crise est plus que sanitaire et ce monde a besoin de votre intervention. C'est lorsque les ténèbres sont les plus intenses. Écoutez, si vous oubliez tout ce que je vais dire ce soir, n'oubliez pas cette phrase. C'est lorsque les ténèbres sont les plus intenses qu'on a le plus besoin de la lumière. C'est lorsque la difficulté est la plus intense dans notre monde et sur notre planète qu'on a le plus besoin des fils et des filles du royaume. Vous êtes lumière du monde. Il n'a pas dit peut-être que vous êtes. Il n'a pas dit vous êtes, on dirait, vous ressemblez à la lumière du monde. Il dit vous êtes. Il affirme que vous êtes la lumière du monde. En des temps comme ceci, ce monde, cette planète a besoin de vous. Cette planète se tourne vers l'Église, vers les chrétiens, vers les fils et les filles du royaume pour obtenir de la solution à leurs défis, la solution à leurs problèmes. Il dit à Esther, Mardochée parle à Esther, il lui dit, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. La raison pour laquelle tu es dans la maison du roi, ce n'est pas pour échapper au mal qui est en train de sévir, à la calamité, au désastre, mais tu y es pour jouer un rôle. Écoutez-moi, enfants de Dieu, vous tous à qui le Seigneur a donné une parcelle d'autorité, une parcelle d'influence, peu importe votre domaine de profession. Écoutez, vous êtes à ce poste-là pour y jouer un rôle par rapport à notre monde, par rapport à notre planète, par rapport au peuple qui est en train de dépérir en cette saison. Vous y êtes pour jouer un rôle. Esther n'était pas dans le palais royal juste pour échapper au décret de mort que Haman avait fait signer par le roi, mais elle y était pour jouer un rôle. Elle y était pour jouer un rôle. Il dit, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Verset 14, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Écoutez-moi, ce n'est pas le moment pour vous de vous taire, ce n'est pas le moment pour vous de mettre votre Bible dans le tiroir, ce n'est pas le moment pour vous de vous cacher, surtout maintenant que les rassemblements dans les cultes ne sont plus permis. Ce n'est pas le moment pour vous de vous cacher. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur la table afin qu'elle éclaire. On la met sur la table afin qu'elle éclaire. Ce n'est pas le moment pour vous de croiser les bras. Ce n'est pas le moment pour vous d'être démissionnaire. Il dit, si tu te tais maintenant, la délivrance. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, et toi et la maison de ton père, vous périrez.
Ceci n'est pas le moment pour vous de vous taire. Ceci n'est pas le moment pour vous de ne pas être actif, d'être passif. Ceci n'est pas le moment pour vous d'être oisif et passif. Non, ceci est le moment où l'Église doit devenir active. N'entendez-vous pas les pas du Seigneur qui sont à la porte? Il est en train de revenir. Le moment est venu pour vous d'être actif. Le moment de vous réveiller, d'être actif. D'être actif. Il dit, si tu te tais maintenant, la délivrance viendra d'autre part. Dieu a plus de 1001 solutions à ce problème. Il ne cherche que des... Maintenant, la délivrance viendra d'autre part. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Oh mon Dieu. Qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu occupes la position que tu occupes, enfant de Dieu. Qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu occupes la position que tu occupes, que tu es assis à la place où tu es assis, que tu as l'influence, que tu as l'autorité, que tu possèdes en ce moment. Qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci? Dieu ne fait rien au hasard. Il y a une raison pour laquelle il a permis que tu occupes la place que tu occupes, que tu aies l'influence que tu as, que tu aies l'autorité que tu as, que tu aies même les ressources, les moyens que tu possèdes. Qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu a permis que tu parviennes à la royauté. Verset 15, Esther envoya dire à Mardoché, va rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Ce soir, je suis en train de parler, de parvenir à la royauté pour un temps comme celui-ci. J'ai dit depuis le premier soir, maintenant plus que jamais, le chrétien doit manifester l'onction royale. Cette onction qui permet aux chrétiens d'avoir un impact, une influence terrestre, de diriger les affaires terrestres. J'ai dit depuis le premier soir, psaume 115, verset 16, les cieux sont les cieux de Dieu, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Dieu nous a donné cette terre. Nous sommes responsables de cette terre. Nous avons la responsabilité et la charge de cette terre. Elle n'appartient pas qu'aux païens, elle n'appartient pas qu'aux inconvertis, elle n'appartient pas qu'aux occultistes, elle n'appartient pas qu'aux Illuminati et que sais-je encore. Cette terre nous a été donnée à nous aussi, enfants de Dieu. Nous en sommes responsables. Les cieux sont les cieux de Dieu et il a donné la terre aux fils des hommes. Et j'ai ajouté depuis le début de la semaine que lorsqu'un peuple crie vers Dieu pour qu'il le délivre de son problème, de ses difficultés, de ses troubles, Dieu répond à ce peuple en lui envoyant un homme. Ce soir, permettez-moi de reformuler cette phrase que j'ai dite depuis le début de cette semaine. Lorsqu'un peuple crie vers Dieu, dans son problème, dans ses troubles, dans ses difficultés, Dieu répond en appelant. C'est cela la nuance que je veux ce soir, en appelant des hommes et des femmes, en donnant des nouvelles vocations à des hommes et des femmes. Écoutez, dans des saisons comme celle-ci, attendez-vous à recevoir de nouvelles vocations de la part du Seigneur. Je ne sais pas quelles ont été vos affaires depuis toutes ces années, mais il est fort possible et il est fort probable que Dieu, en cette saison de crise mondiale, de pandémie, en cette saison de panique terrestre et globale, il est très probable que Dieu vous appelle à de nouvelles vocations, que Dieu vous appelle à quelque chose de nouveau, dans un office, permettez-moi de dire, que vous n'avez jamais occupé auparavant, à jouer un rôle que vous n'avez jamais joué auparavant. Il est fort possible, parce que je vois cela dans la Bible, qu'à chaque fois qu'un peuple crie vers Dieu dans sa crise, dans son trouble, dans ses problèmes, Dieu appelle certaines personnes à de nouvelles offices. Dieu appelle certaines personnes à jouer de nouveaux rôles. Dieu lance de nouvelles convocations et il accorde des nouvelles missions, il accorde de nouvelles tâches à des personnes. Attendez-vous dans une saison comme celle-ci à ce que Dieu vous appelle à de plus grandes tâches. Je ne sais pas quelles sont vos affaires,
quelle est votre profession jusqu'à ce jour. Mais en des temps de crise, en des temps de panique, en des temps où la terre est en train de crier vers Dieu pour des solutions, Dieu a pour habitude d'appeler des hommes et des femmes à des nouvelles vocations. C'est ça que je suis venu vous dire ce soir. En des temps de crise, Dieu a pour habitude d'appeler des hommes et des femmes à de nouvelles vocations, à donner de nouvelles missions aux hommes et aux femmes, à donner de nouvelles tâches aux hommes et aux femmes. Quelqu'un est en train de dire, prouvez-le-moi dans la Bible. Dans un instant, la première preuve que je vous donne, c'est celle de Moïse. Lorsque vous lisez dans Exode chapitre 3, versets 1 à 10, la Bible dit au premier verset, Moïse était en train de garder le troupeau de Jéthro, sacrificateur de Madian. Moïse était berger, c'était ça sa profession, et il a exercé pendant 40 ans. Depuis sa fuite de l'Égypte, il s'était reconverti en berger, et c'était ça sa profession pendant 40 ans. Mais lorsque le peuple d'Israël a crié en Égypte, Dieu leur a répondu en appelant Moïse à une nouvelle vocation. Il a appelé à une nouvelle vocation. Il dit, c'en est fini avec ton rôle de berger. C'en est fini avec ton rôle de berger pour le troupeau de ton beau-père. Je t'appelle à une nouvelle vocation. Je t'appelle à la vocation de libérateur de mon peuple. Lorsqu'un peuple crie vers Dieu dans son trouble, dans ses difficultés, dans ses défis, dans ses problèmes, Dieu répond en appelant des hommes et des femmes à de nouvelles vocations. Je dis et je répète, préparez-vous à ce que le Seigneur vous appelle à de nouvelles vocations. Je ne sais pas exactement où et dans quoi est-ce qu'il va vous appeler, mais soyez ouverts. Préparez-vous en des saisons comme celle-ci, que le Seigneur vous appelle à de nouvelles vocations. Moïse, berger pendant 40 ans. Mais lorsque le peuple a crié dans leur détresse en Égypte, Dieu est venu lui dire, c'en est fini avec la carrière de berger, c'en est fini avec ton métier de berger, c'en est fini avec ta profession de berger. Je t'appelle à une nouvelle mission, je t'appelle à une nouvelle tâche. J'entends le Seigneur appeler certaines personnes ce soir à de nouvelles tâches. La question que je te pose est de savoir, vas-tu répondre oui à l'appel du Seigneur? Vas-tu répondre oui à l'appel du Seigneur? J'entends le Seigneur appeler des gens à des plus grandes tâches. J'entends le Seigneur appeler des gens à des tâches plus nobles et plus importantes. Exode 3, j'avais dit verset 1 à 10. Je vous donne un deuxième exemple, celui d'Esther, dont nous venons de lire dans l'Esther chapitre 4, verset 15 à 16. C'était une reine, c'était ça son rôle, d'être l'épouse du roi, d'être à ses côtés, de le soutenir comme une bonne épouse, comme une bonne femme. Mais lorsqu'il y a eu panique parmi les Juifs dans tout l'Empire perse, à cause du décret d'Aman qui avait été signé et qui avait déterminé le 13e jour du 12e mois, comme étant le jour où, à travers les 127 provinces qui constituaient l'Empire perse, partout se trouvaient des Juifs, ils devaient être exécutés. Lorsque le peuple a pris cela et qu'ils ont porté le sac, ils ont commencé à jeûner, à crier vers Dieu. Dieu appelle Esther à une nouvelle vocation. Tu n'es plus seulement reine, mais tu deviens une intercesseuse devant le roi à l'égard du peuple qui est sur le point d'être exécuté. Dieu l'appelle à un nouveau rôle. Préparez-vous à ce que le Seigneur vous appelle à jouer un nouveau rôle. Préparez-vous à ce que le Seigneur vous appelle à de nouvelles fonctions, à de nouvelles responsabilités, à de nouvelles tâches. Répondrez-vous oui à l'appel du Seigneur? C'est cela la question que je vous pose ce soir. Qu'allez-vous répondre lorsque le Seigneur viendra frapper à votre porte et vous appeler à de nouvelles fonctions, vous appeler à de nouveaux rôles? Qu'allez-vous répondre? Qu'allez-vous répondre? Qu'allez-vous répondre au Seigneur? Esther reine jusqu'à ce jour. Mais lorsqu'il y a eu panique parmi les Juifs, le Seigneur l'a appelé à un nouveau rôle. Tu dois jouer le rôle d'intercesseuse. Tu dois jouer le rôle d'intercesseuse pour le peuple qui est sur le point d'être exécuté au 13e jour du 12e mois. Esther a été appelée à jouer un nouveau rôle, à une nouvelle vocation de la part du Seigneur. Intercesseuse, ce qu'elle n'avait jamais été auparavant. Mais elle dit, je vais jeûner, moi et mes serviteurs et mes servantes, nous allons jeûner aujourd'hui et demain. Et au 3e jour, je paraîtrai devant le roi. Et si je dois périr, je périrai. J'accepte
la nouvelle mission que le Seigneur a pour moi? Allez-vous accepter la nouvelle mission que le Seigneur vous réserve? Allez-vous accepter la nouvelle tâche que le Seigneur a pour vous? Allez-vous accepter le nouvel appel que le Seigneur a pour vous? Dans des temps de crise, Dieu appelle des hommes et des femmes à de nouvelles tâches. Il leur confie de nouvelles missions. Il leur donne de nouvelles vocations. C'est ça que je suis en train de dire. J'ai lu l'histoire d'un autre jeune homme qui s'appelait Gédéon. À l'époque où ils étaient sous l'oppression des Madianites, la Bible dit à chaque fois qu'ils avaient semé et que ce qu'ils avaient semé avait poussé, que la moisson était toute proche, les Madianites venaient envahir leur territoire, détruire la moisson et emporter tout ce qu'ils pouvaient emporter. C'est en des temps comme ceci que Gédéon, qui était aussi un berger, Dieu l'a appelé à une nouvelle vocation. Dieu l'a appelé à la vocation de libérateur. Vous pouvez lire cela dans Juges chapitre 6, versets 11 à 13. J'ai lu l'histoire d'un autre homme qui s'appelait Jephthé. La Bible dit que c'était un homme de rien. Il vivait dans le pays de Tob. Je reparlerai certainement de Jephthé un de ces soirs, peut-être demain ou après-demain, mais un de ces soirs, certainement que je reparlerai de lui. Mais pour l'instant, retenez que la Bible dit à son sujet au verset 3 qu'il vivait au pays de Tob. Il était entouré de hommes de rien, de personnes sans importance, et il faisait avec eux des coups de main. Jusqu'à ce qu'il y a eu crise et que les Ammonites ont envahi le pays. Les Ammonites se sont mis en marche, en guerre contre le pays. Là, Dieu appelle Jephthé à une nouvelle vocation, à celle d'être le capitaine des armées d'Israël. Je me répète ce soir, frères et sœurs, serez-vous prêts à répondre à l'appel du Seigneur? En des temps de crise, Dieu appelle des hommes et des femmes à de nouvelles vocations. Dieu appelle des hommes et des femmes à de nouvelles tâches. Dieu appelle des hommes et des femmes à de nouvelles responsabilités. Dieu appelle des hommes et des femmes à de nouvelles missions. C'est cela son modus operandi. C'est comme ça qu'il fonctionne. En des temps de crise, lorsque les gens sont désemparés et qu'ils crient vers lui, il appelle des personnes à de nouvelles tâches. Toutes ces personnes que je vous ai citées ont dû abandonner leurs tâches actuelles, les tâches dans lesquelles ils étaient, pour accepter, répondre à l'appel et la vocation du Seigneur. Serez-vous prêts à accepter l'appel et la vocation du Seigneur? Serez-vous prêts? Serez-vous prêts lorsque le Seigneur viendra frapper à votre porte? Je termine avec deux points importants avec lesquels j'aimerais terminer ce soir. Deux caractéristiques des personnes que Dieu appelle à de nouvelles vocations. Deux caractéristiques, deux seulement, que je retrouve à travers la Bible, à travers les Écritures. Des personnes que Dieu appelle à une nouvelle vocation. La première, c'est que ces personnes ont toujours un sentiment selon lequel ils ne méritent pas, qu'ils ne sont pas qualifiés à ce à quoi Dieu les appelle. Ça, c'est une première caractéristique que je retrouve chez toutes les personnes que Dieu a appelées à une nouvelle tâche, à une nouvelle mission. Vous voyez toujours transparaître de ces personnes un sentiment selon lequel elles ne se sentent pas dignes, elles ne se sentent pas capables, elles ne se sentent pas qualifiées pour la tâche à laquelle le Seigneur les appelle. Ça, c'est un signe que cette vocation vient du Seigneur. Lorsque vous voyez quelqu'un que Dieu appelle et qui a un but de lui-même, qui est plein d'assurance, qui dit « Oh, j'étais sûr que le Seigneur m'appellerait à ceci. J'ai toujours su au fond de moi que je suis qualifié pour faire ceci. » Cette personne-là n'est certainement pas appelée parce que cela ne correspond pas avec ce que je vois dans les Écritures. Toutes les personnes que Dieu a appelées ont toujours essayé de s'en esquiver, de s'en soustraire. Elles ont toujours présenté ce complexe d'infériorité, permettez-moi de dire, ce sentiment, ils ne correspondent pas à ce à quoi Dieu les appelle. Vous voulez des preuves dans la Bible, je vous en donne. Moïse est un premier cas. Lorsque le Seigneur l'appelle à cette nouvelle vocation, il dit au Seigneur, ils ne me croiront pas, je n'ai pas assez de crédibilité devant les Israélites, je n'ai pas de crédibilité, ils ne me croiront pas. Je ne suis pas le genre de personne qu'ils peuvent croire et écouter.
Ils me diront, c'est faux, tu as menti, Dieu ne t'est pas apparu, Dieu ne t'a pas envoyé. Je n'ai pas de crédibilité. Moïse dit au Seigneur, je ne sais pas parler. Et cela ne date ni d'aujourd'hui, ni d'hier, ni de depuis que tu parles à ton serviteur. Tu sais que j'ai la langue embarrassée. Je suis un bègue. Je bégaye, j'ai la langue lourde. Je ne suis pas quelqu'un d'éloquent pour aller parler devant Pharaon. Il a ce sentiment selon lequel il n'est pas qualifié. Esther, de même, elle dit, tout le monde sait qu'il y a cet ordre, ce décret à travers tout l'Empire, que personne n'a le droit de paraître devant le roi sans avoir été invité. Je ne suis pas digne de paraître devant le roi alors qu'il ne m'a pas invité. Sous peine de mort, je n'en suis pas capable, je ne peux pas paraître devant le roi. Gédéon dit, lorsque le Seigneur lui apparaît, le Seigneur l'appelle vaillant héros, il dit... Il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il dit, si l'Éternel était réellement avec nous, où sont passés tous ces signes dont nous parlaient nos pères autrefois? Ils ne se sont pas capables. Il dit, quelle est cette salutation avec laquelle tu me salues? En quoi suis-je un vaillant héros en train de battre du froment dans le pressoir? Quelle contradiction! Premier signe, première caractéristique des personnes à qui Dieu accorde une nouvelle vocation. Elles ont ce sentiment de disqualification, ce sentiment selon lequel elles ne méritent pas, elles ne sont pas capables. Ça, c'est un signe que la vocation vient du Seigneur. Le deuxième signe, et le tout dernier avec lequel je vais m'arrêter pour ce soir, deuxième trait caractéristique des personnes à qui Dieu accorde une nouvelle vocation, c'est que ces personnes sont sans crainte et sans peur. Ces personnes sont sans crainte et sans peur. Elles sont prêtes à tout braver pour le Seigneur. Elles sont prêtes à tout affronter pour le Seigneur. Écoutez, il y a deux craintes principales à laquelle les gens font face. La crainte de l'inconnu et la crainte de la mort sont les deux plus grandes craintes qui paralysent les gens. Mais les personnes que Dieu appelle sont sans crainte. Elles n'ont pas peur de l'inconnu. Elles n'ont aucune crainte de l'incertain. Elles ne savent pas exactement comment les choses vont se dérouler, mais elles n'ont aucune crainte. Elles y vont parce que le Seigneur les a appelées. Et elles n'ont aucune crainte de la mort. Le verset 16 d'Esther, chapitre 4, elle dit, je vais jeûner aujourd'hui et demain, au troisième jour, je paraîtrai devant le roi. Et si je dois périr, je périrai. Aucune crainte de la mort. Aucune crainte de la mort. Écoutez, notre monde est en train de changer sous nos yeux. Je l'ai dit depuis 2-3 semaines déjà. Et certains d'entre nous seront appelés à faire face à des situations que nous n'avions pas imaginées auparavant. Nous devrons être courageux, sans crainte de l'inconnu, sans crainte de la mort. Matthieu chapitre 10, verset 28, il dit, ne craignez pas celui qui peut détruire la chair, mais qui ne peut pas détruire l'âme. Craignez plutôt celui qui peut détruire et la chair et l'âme. Psaume chapitre 23, verset 4, David dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, il dit, il ne vous est survenu aucune tentation, selon la version Louis II. La version anglaise parle de tests, d'épreuves. Ils appellent cela trials. Il dit, il ne vous est arrivé aucune épreuve, aucun test qui ne soit humain. Et Dieu, avec le test, avec l'épreuve, préparera toujours un moyen pour en sortir. Que suis-je en train de dire? Deux caractéristiques des personnes que Dieu appelle à une nouvelle vocation. Premièrement, ils ont ce sentiment selon lequel ils ne méritent pas, ils ne sont pas capables d'accomplir la tâche à laquelle Dieu les appelle. Deuxièmement, ce sont des gens sans peur et sans crainte. Bannissez la peur, bannissez la crainte. Si c'est Dieu qui vous envoie, si c'est Dieu qui vous appelle à une nouvelle vocation, il sera avec vous, il marchera avec vous, il vous gardera de vous. Que 1000 tombent à vos côtés,
mis à votre droite, vous ne serez pas atteint. Peu importe la méchanceté qui sévit autour de vous, vous serez couvert par le Seigneur. Moïse est retourné en Égypte, dans la terre où il était recherché, et personne n'a pu lever la main sur lui. Esther est entrée dans la présence du roi, et elle a trouvé grâce. Elle n'a pas été tuée dans la présence du roi. Gédéon a fait face aux Madianites, et il en est revenu victorieux et vivant. Vous aussi, lorsque vous allez accomplir la mission que le Seigneur vous confie, il vous gardera, il vous protégera. Je le dis, je le déclare, je le proclame, il vous gardera, il vous protégera. Il vous gardera, il vous protégera, aucun malheur n'approchera de vous. Bien-aimés, c'est là que je m'arrête pour ce soir. J'espère que vous avez été bénis ce soir. Je vous prie encore une fois de partager cette vidéo avec vos contacts. Ça vous prendra que 2 secondes, ça ne vous prendra que 2 secondes, que 2 secondes, que 2 secondes. Mais cette vidéo, je crois, bénira quelqu'un. Cette vidéo, je crois, bénira quelqu'un. Partagez à vos contacts, partagez avec quelqu'un et le Seigneur vous bénira. Je vous redonne rendez-vous pour demain soir à la même heure, 22h. En tout cas, 22h, GMT plus 2, tout dépend du coin du monde où vous êtes. Pour certains, c'est 21h, pour certains, c'est même 20h. Tout dépend de votre fuseau horaire. Mais à cette même heure, pendant plus ou moins 30 minutes, je serai encore là demain, si Dieu le permet. Merci d'avoir été en ligne avec moi ce soir, Pasteur Didier. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bara, que le Seigneur te bénisse. Content de t'avoir eu en ligne ce soir. Mon frère et mon ami, conseiller Yema, que le Seigneur te bénisse. Jocelyne, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Racha, millionnaire, Kabea, que Dieu vous bénisse. Cédric, que Dieu te bénisse. De Christ, que le Seigneur te bénisse. Pasteur El Kouri, que le Seigneur te bénisse. Encore une fois, partagez cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu le permet. D'ici là, la paix à vous tous, au nom de Jésus.